Merci de nous faire confiance sur New World Info avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Nous allons parler du Burkina Faso, nouvelle attaque terroriste. Au moins 20 morts dans le Sud. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. Selon un bilan provisoire, au moins 19 gendarmes burkinabés et un civil sont morts dans une attaque armée dans la région des trois frontières au Burkina Faso. Les autorités ont annoncé être à la recherche de rescapés et des assaillants dans cette zone où le Burkina Faso lutte ou bien combat les militants islamistes. Alors, Mamadou Diouf, pourquoi cette attaque a été aussi violente? Parce que 19 gendarmes sont partis. C'est la question qui se pose aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias du Burkina. Pourquoi autant de morts? Certains disent qu'on ne peut pas parler de surprise parce que 3 jours avant, il y a eu une attaque dans la même zone qui avait tué également des policiers. On est au niveau du Soum, c'est à l'extrême nord du Burkina Faso. On est dans cette zone qui est connue pour être une zone au niveau de laquelle ces groupes armés ont tendance à poser ce genre d'actes. On est au niveau d'une mine. Tout le monde connaît ces gens-là avec leur intérêt sur le plan financier. On savait les risques pour que la mine soit attaquée. C'est pourquoi il y avait pratiquement un détachement de la gendarmerie qui était sur place pour protéger la mine. Mais malgré tout ça, c'est comme s'il y a eu une sorte d'effet surprise au niveau de l'attaque. Ils ont riposté puisque le communiqué est extrêmement clair. Ils ont résisté, mais ils ont laissé quand même sur le terrain 20 morts. Et le chiffre est encore provisoire puisqu'il y a un ratissage qui se fait actuellement pour connaître le nombre de victimes au niveau des assaillants, mais pour voir également s'il y a éventuellement pas d'autres victimes, puisque tous les gendarmes n'ont pas répondu présent à l'appel quand il a fallu faire le point sur les personnes qui étaient au niveau de ce poste. Alors, Mamadou, c'est clair, hein, par cette attaque, on peut dire tout simplement que les djihadistes prennent le dessus sur l'armée burkinabé. Hein. Le dessus, c'est trop dire, parce qu'on n'a pas un affrontement entre ces terroristes et l'armée du Burkina Faso. S'il y avait un affrontement et qu'ils prennent le dessus, on peut comprendre. Mais on est dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Vous avez des gens qui, le matin, portent des habits que tout le monde porte, qui vous observent, qui vous regardent, et qui, le soir, portent un autre habit avec des armes, qui viennent vous attaquer et qui reportent à nouveau les habits que tout le monde porte. Mais aucune armée ne peut véritablement lutter contre ces gens-là. Sans compter que, et il faut le reconnaître, nos armées n'étaient déjà pas préparées à ce genre de guerre. C'est tout récemment, tout simplement, qu'on s'est mis à faire la mise à jour, si je peux l'appeler ainsi, par rapport à ce genre de guerre. Et d'autres pays plus puissants d'un point de vue militaire que le Burkina sont confrontés à ce problème et ils ont du mal à le résoudre. Donc, on ne peut pas parler d'une défaite de l'armée en tant que telle, puisqu'il n'y a pas eu un affrontement entre l'armée du Burkina et ses groupes. C'est juste une mine qui était protégée par des gendarmes. C'est le poste qui a été attaqué par ces gens, et comme ils le font d'habitude, la nuit, pendant que certainement les gens ne s'y attendaient pas. Alors, on remarque que ces violences sont aussi mêlées quelquefois à des attaques ou bien à des violences intercommunautaires. C'est ce qui rend, selon vous, un peu plus complexe la tâche pour l'armée. Mais bien sûr, je disais tout à l'heure, ils s'habillent comme tout le monde. Et ça crée un problème parce que quand vous allez, nous sommes en Afrique, quand vous allez dans une zone, vous avez un groupe, une communauté qui est dominante, voire même parfois c'est la seule communauté dans la zone. Si les gens qui attaquent sont de cette même communauté, ça crée souvent ce problème puisqu'on a tendance finalement à indexer la communauté à laquelle ces gens appartiennent. On a vu l'effet que ça a produit au Mali. Au Burkina, ça n'a pas encore produit le même effet que celui du Mali, mais déjà les populations commencent à désigner quand même un certain nombre de groupes en considérant que les terroristes sont sortis de ces groupes-là, ce qui est encore plus dangereux que le terrorisme parce que ça va amener les populations à vouloir s'affronter en fonction de leur appartenance, une guerre civile que personne ne souhaite pour le Burkina et pour aucun autre pays d'ailleurs. L'opposition a exigé des mesures urgentes face à la dégradation de la situation. Elle avait demandé déjà cela, hein, même la démission du ministre de la Défense qui a été fait
Alors, est-ce que l'opposition Qu'est-ce que justement l'opposition là attend du pouvoir? Ben, l'opposition est dans son rôle, malheureusement. Mais concrètement, parce qu'il faut que l'opposition fasse également des propositions. Est-ce que l'opposition doit attendre d'arriver au pouvoir pour résoudre ce problème? Si l'opposition a des propositions permettant de résoudre ce problème, de grâce qu'ils mettent les propositions à la disposition du président Roch, je ne crois pas qu'il va refuser, parce que lui également, très certainement, il a envie d'en finir avec ce problème. Maintenant, que l'opposition dise au président de la République, vous n'assurez pas la sécurité des citoyens burkinabés, l'opposition est dans son rôle. Le président de la République est le premier responsable de la sécurité de tous les citoyens. Mais il ne faut pas faire de jeu politique malsain avec cette affaire. Puisque Roch va partir, un autre va venir. Tant qu'on ne va pas régler le problème lui-même, ce n'est pas une opposition qui dénonce le pouvoir qui va régler ce problème-là. Au contraire, il faut travailler à mettre tous les Burkinabés, quels que soient les bords politiques ou autres, ensemble pour lutter contre ce fléau. Mais vouloir en faire une affaire opposition-pouvoir, mais ça fera l'affaire plutôt de ceux qui veulent diviser le Burkina. Alors, on avait parlé aussi, entre-temps, de l'aide de la Chine qui veut installer des caméras, non seulement à Ouagadougou, mais également à Bobo-Dioulasso et quelques villes du Burkina Faso. On est où avec ce projet? Oui, mais c'est qu'à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, ce n'est pas le sou. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens doivent comprendre. Vous avez des pays où les gens ont commencé à installer des caméras de surveillance depuis fort longtemps, un peu partout. Ça permet effectivement, s'il y a un peloton de motos qui se déplace, de pouvoir à temps voir ce mouvement qui est anormal et alerter. Nous sommes loin de là. Au Soum, s'il faut mettre des caméras de surveillance, il faut penser également à des caméras qui vont pouvoir fonctionner avec de l'électricité solaire. Puisque vous avez une zone qui n'est pas très électrifiée, comme Bobo que vous citez, Ouagadougou, etc., où effectivement il est facile de le faire. Vous avez des bâtiments, vous avez déjà un certain nombre d'infrastructures où on peut le faire. Ben, dans d'autres zones où d'un point de vue urbanisation, on n'est pas allé très loin, je ne crois pas que c'est les caméras de surveillance qui vont résoudre le problème. C'est le contraire. L'armée burkinabé a besoin d'une force aérienne beaucoup plus forte. Parce que cette attaque a duré. Elle n'a pas fait 3 minutes. Et on a tout le temps le même problème. Les renforts, si elles doivent venir en prenant des routes entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais vous voyez le temps que ça prend avant d'arriver sur le théâtre des opérations. Alors qu'avec une force aérienne suffisante, très rapidement, les gens peuvent venir. Pour cette attaque, par exemple, les forces aériennes sont intervenues pour faire fuir les assaillants, mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été assez rapide pour pouvoir empêcher qu'on se retrouve avec déjà 20 morts. Donc je crois que les caméras de surveillance seules ne sont pas la solution. Il faut que nos armées puissent avoir cette capacité d'intervenir de façon extrêmement rapide et par les airs quand il y a ce genre d'attaque quelque part. Ces attaques justement entraînent des conséquences, Mamadou. On va plus parler de l'état de ces soldats et surtout des civils qui seraient traumatisés finalement. Mais il y a de quoi, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui attaquent, ils font du terrorisme. Le but du terrorisme, c'est de terroriser. Donc la façon dont on attaque, la façon dont on tue les gens, tout ça participe à mettre les personnes dans un état psychologique tel qu'ils remportent au-delà de ce qu'ils pourraient appeler victoire en tuant une personne, ce qui pour moi n'est pas une victoire. Ils emportent une autre victoire qui est de créer une sorte de peur au niveau des gens. De sorte que à la prochaine attaque, les gens sont peut-être vaincus déjà psychologiquement avant de prendre les armes pour se battre contre ces groupes-là. Et je crois que les militaires connaissent cela mieux que moi. Il y a un travail à faire au niveau des soldats pour que les gens aient un mental extrêmement fort pour ne pas avoir peur de ces autres êtres humains comme tous les autres qui malheureusement sont des gens qui aiment le sang, qui aiment la violence. Au niveau des populations, c'est beaucoup plus compliqué. Raison pour laquelle, généralement, après ces attaques, première réaction des populations, on prend ses affaires, on se déplace. Puisque psychologiquement, les gens sont marqués
Et on a peur que la même chose se reproduise au même endroit. Mais quand vous allez dans cette zone, vous avez plein de déplacés. Deuxième élément, vous êtes dans la zone du Burkina où aujourd'hui, il y a le moins d'écoles, pour ne pas dire il n'y a pas d'école qui fonctionne. Les enseignants sont partis, les fonctionnaires sont partis. Vous avez une zone où la peur a effectivement fait son effet. Beaucoup de structures ne fonctionnent pas parce que ceux qui devaient faire fonctionner ces structures ne sont pas prêts à rester dans cette zone en considérant qu'en étant dans cette zone, ils risquent leur vie pratiquement toutes les heures. Alors, le Burkina Faso a besoin d'aide de la CEDEAO, par exemple, Mamadou? Mais bien sûr, je crois qu'il faut qu'on arrête de poser la question. Ce que l'on doit faire, il y a cette force d'intervention rapide qu'on essaye de mettre en place au niveau de l'Union africaine. Parce qu'on doit dépasser la CEDEAO. Il faut mettre en place cette force et regarder aujourd'hui, en fonction des pays qui sont en difficulté, comment prédisposer ces forces pour que quand il y a ce genre d'attaque, mais qu'on ait une force aérienne extraordinaire en termes d'avions, d'hélicoptères, de drones, pour pouvoir donner la réponse qu'il faut, de sorte que la peur dont on parlait tout à l'heure change de camp. Que ces gens-là se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils vont attaquer, dans les 5 minutes, il y aura une riposte à la hauteur de leur attaque. Mais cela, aujourd'hui, nous ne l'avons pas et nos pays pris individuellement ont du mal à pouvoir le faire. Il y a cette expérience du G5 Sahel qui est intéressante, puisque les pays se sont mis ensemble pour pouvoir gérer cette question du terrorisme, mais malheureusement, les moyens financiers promis par d'autres qui devaient rendre ces forces opérationnelles, ces moyens font défaut jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, la CEDEAO, l'Union africaine, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités pour que le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, parce que tous ces pays, le Mali, sont frappés, et d'autres qui risquent d'être frappés par la suite, qu'il y ait une unité spéciale capable de répondre et à la hauteur à chaque fois qu'il y aura ce genre d'attaque dans un de ces pays. C'est vrai que ce n'est pas le Burkina Faso, mais c'est un pays voisin du Burkina. Le Togo aussi a vécu cette situation difficile dans le Kpendial, des attaques terroristes. Heureusement que les forces armées togolaises étaient présentes. C'est au niveau de la frontière entre le Togo et le Burkina Faso, Mamadou. Mais ce n'est pas une surprise. Ces gens aiment intervenir au niveau des zones frontalières, puisque ça leur permet de frapper dans un pays et d'aller se réfugier dans un autre pays. C'est que la stratégie, elle est claire, elle est bien calculée, puisque s'ils veulent frapper au Togo et qu'ils veulent se préparer à l'intérieur du Togo, il y a plus de chances pour qu'on les voit, qu'on les identifie. Ce qu'ils ont fait, heureusement, le Togo avait fait un prépositionnement sur le nord, puisqu'on est dans la zone du Burkina qui est perturbée, et il y a déjà eu des attaques de l'autre côté de la frontière. N'oublions pas le père qui avait été tué dans ce cadre-là. L'armée togolaise avait déjà eu des éléments d'alerte leur permettant de savoir qu'attendez, s'il risque d'y avoir des attaques, il y a des chances et même de fortes chances pour que cela soit dans cette zone. Ce prépositionnement-là, c'est à cela que ça sert. Mais il faut qu'il soit suffisant pour que quand il y a attaque, que ceux qui sont venus attaquer soient les plus perdants. Il faut qu'il soit suffisant pour que l'effet surprise ne permette pas à ces gens de pouvoir prendre le dessus, parce que la riposte sera telle que, malgré l'effet surprise, c'est les assaillants qu'on va compter comme étant des victimes, pas ceux qui ont été attaqués. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.